Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Bike Check, on se retrouve chez Jamin Bike. Je vous présente un gros VTT AE, le Haikbike X-Duro All Mountain 5. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications. C'est 100% gratuit et ça vous permettra de ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Quand on jette un œil à la gamme X-Duro de chez Haikbike, on comprend rapidement que ces VTT AE sont hors normes. Gabarit imposant, moteur hors du commun, empattement long et look atypique. Allons voir de plus près comment est équipé cet engin si particulier. Le cadre est composé d'un triangle avant en carbone et d'un triangle arrière en aluminium. Le train roulant est de type mulet avec une roue de 29 pouces à l'avant et de 27,5 pouces à l'arrière. Les suspensions développent 150 mm de débattement. La fourche est une RockShox Yari RC avec réglage de la compression et de la détente basse vitesse. L'amortisseur est un RockShox Select Plus R avec blocage de la compression et réglage de la détente basse vitesse. Ce duo de suspension est un peu léger pour un vélo de ce gabarit, mais les pilotes plus exigeants pourront se tourner vers la version 8.0 mieux pourvue de ce côté-là. A noter la présence d'un flip chip qui permet de faire varier la géométrie du vélo en fonction du comportement recherché. Position haute pour les balades tranquilles, position basse pour les pilotes agressifs. Côté transmission, c'est SRAM qui est à la manœuvre avec un ensemble NX 11 vitesses et cassette 1142 sur ce modèle 2020. Le plateau est en 38 dents. Le modèle 2021 passera aux 12 vitesses. Ce qui fait de ce modèle toute sa particularité, c'est son moteur Flyon développé par et pour Haikbike. C'est en fait un moteur allemand de marque TQ modifié. Le couple démentiel peut atteindre les 120 Nm, soit plus que certaines motos et petites voitures. L'assistance vous aide de 150% en mode éco à plus de 820% en mode extrême. Autant dire que même les meilleures motorisations du marché sont très loin derrière de ce côté-là. Ce bloc est alimenté par une batterie interne de 630 Wh. C'est le strict minimum pour avoir une autonomie juste dans la moyenne étant donné la puissance du moteur. On ne peut pas tout avoir. Elle se recharge sur le vélo ou en dehors, bien que la manipulation pour la sortir du cadre ne soit pas des plus aisées. Côté temps de charge, comptez 4 heures avec le chargeur 4 A fourni avec le vélo ou 1h30 avec le chargeur 10 A fourni avec le modèle haut de gamme ou disponible en aftermarket. On apprécie la commande et l'écran couleur qui permettent d'accéder à de très nombreuses fonctionnalités. On peut aussi paramétrer plusieurs profils d'utilisateurs pour que toute la famille puisse rouler sur ce vélo avec ses propres paramètres individuels. J'ai juste trouvé la gâchette pour le changement des modes un peu sensible. Heureusement, le code couleur pour chaque mode permet de savoir en un coup d'œil où nous en sommes côté assistance. A noter également la connectivité importante de ce display qui vous permettra de jumeler via le Bluetooth toutes sortes de matériel comme votre smartphone ou une ceinture cardiaque par exemple. Le senseur situé sur le disque arrière est composé de pas moins de 18 aimants, ce qui est forcément 18 fois plus sensible que l'unique aimant des autres motorisations du marché. On a donc un moteur qui ajuste son assistance de façon plus précise et souple que les autres. Notamment quand on dépasse les 25 km/h, la coupure est bien plus douce que sur la plupart des autres e-bikes. Ce monstre est freiné par une paire de Magura MT5 couplée à des disques en 203 mm de diamètre. Comme toujours chez Magura, le freinage est viril. Les roues sont composées de moyeux Haikbike reliés par des rayons DT Suisse à une paire de jantes Roddy Trip en 30 mm à l'avant et 35 mm à l'arrière. Elles sont chaussées des pneus Maxxis DHR2 en section 2.8 à l'arrière pour la motricité et DHF en 2.5 à l'avant pour le franchissement et la précision. On note la gomme 3C Max Terra appréciable et la protection Exo Plus sur l'arrière. Le poste de pilotage est composé d'éléments Haikbike et la tige de selle télescopique est une XLC All Mountain Remote. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et voilà la team, ce bike check est maintenant terminé. Pour information, ce bike s'échange contre la somme de 5 999 € et il pèse 29 kg en taille L et avec les pédales, poids que j'ai vérifié personnellement à l'atelier. Vous l'aurez compris, avec le gabarit de ce modèle et son couple hors du commun, ce VTT AE n'est classable dans aucune catégorie, il boxe absolument seul dans sa catégorie. C'est un VTT AE qui sera idéal pour toute personne cherchant un bike sécurisant et extrêmement stable qui pourra vous emmener en haut de n'importe quelle pente, y compris les plus raides avec une facilité déconcertante. Ses bases extrêmement longues, son pneu arrière en 2.8 extrêmement large et son moteur avec un couple démentiel l'amèneront en haut de n'importe quelle pente sans difficulté. En contrepartie, il payera son embonpoint et son gabarit un petit peu imposant par une maniabilité en retrait par rapport au VTT AE plus classique. Les personnes qui cherchent un bike plus facile à faire tourner dans des épingles serrées et plus facile à bouger se tourneront vers un VTT AE un peu plus classique. Et voilà la team, c'est terminé pour aujourd'hui. Moi je vous dis à mercredi prochain 18 h. En attendant, prenez soin de vous, bon ride et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao la team!
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal.